Les gens tripatouillent les listes. On a des femmes qui sont les mamans de 500 enfants. Ça, c'est possible, ça? On a des femmes qui sont enfants de 500 enfants sur les listes électorales. Ça vous fait combien? On a des électeurs qui ne connaissent même pas le nom de leurs parents, ni de leur père, ni de leur mère. Enfin, on est dans le tiers-monde, quoi. On est dans le tiers-monde, frère. On a des fraudes qui sont tellement grossières qu'elles font même honte. Elles sont tellement grossières qu'elles font honte. On a des gens qui vont chercher le journal officiel et qui fraudent avec le journal officiel. Ils font les photocopies de quelqu'un qui a demandé et obtenu la nationalité ivoirienne. Et puis ils enlèvent son nom et ils mettent leur nom. Et ils viennent déposer. Ils viennent déposer ce papier-là. Ce n'est pas croyable. Et on laisse faire tout cela. Mais on ne peut pas laisser tout cela. On ne peut pas laisser tout cela. C'est notre pays ici, en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. On ne peut pas laisser les gens jouer à n'importe quoi. Moi, quand j'étais président de la République, je suis allé dans une localité où le préfet m'a dit que dans cette ville-là, les Ivoiriens étaient tout au plus 10%. Les 90%, c'était des étrangers. Le préfet me dit, président, ici, là, les Ivoiriens sont tout au plus 10%. Que voulez-vous faire? Quand des gens savent cela et qu'ils inscrivent tout le monde sur la liste électorale, la liste électorale est réservée aux votants. Or, les votants, ce sont les nationaux. Moi, je suis resté longtemps en France, mais je n'ai jamais voté. Ça ne m'a jamais tenté même de voter. Même quand j'étais allé en France pour demander le droit d'asile, parce que j'étais maltraité ici,
Les responsables qui me connaissaient m'ont dit, Laurent, ton père était sous-officier dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre. Nous avons toutes ces fiches. Donc si tu le souhaites, nous te donnons la nationalité française. Comme ça, le problème est réglé. On n'a pas de problème avec le fouet. Et puis toi, tu peux vivre ici tranquille. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous demander le droit d'asile. Le droit d'asile, ça veut dire que vous vous prononcez sur le régime du fouet. Si vous me donnez le droit d'asile, vous affirmez que ce régime est dictatorial. Si vous ne me donnez pas le droit d'asile, ça veut dire que pour vous, ce régime est démocratique. C'est tout. Il faut quand même vous décarcasser un peu. Quand j'ai dit ça, immédiatement, on m'a refusé le droit d'asile. Et j'ai interjeté après. 2 mois après, l'appel est arrivé au tribunal. Et là, après une étude minutieuse, on m'a accordé le droit d'asile. Alors, il ne faut pas courir vers des solutions de facilité. Je prends la nationalité d'un tel pays parce que je peux, et puis bon, je dis non, 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 non. Donc il faut que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soient des citoyens ivoiriens. Mais ça se fait, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Quand vous allez en France, ce sont les Français qui sont inscrits sur les listes électorales et qui votent. C'est normal. Quand vous allez en Grande-Bretagne, pareil, en Norvège, pareil, au Danemark, pareil, en Amérique, pareil, etc. Mais on ne peut pas jouer à plusieurs chaises et être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, un peu finlandais. Non. On ne peut pas être un peu de tout. On est ou on n'est pas. On est ou on n'est pas. Et ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, il faut que les listes électorales soient vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. Et il faut
que la commission électorale indépendante, d'abord, soit une commission électorale et non pas un club d'amis, et de deux, qu'elle soit réellement indépendante. Alors, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, c'est difficile d'avoir la paix après une élection. Or, c'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix. C'est avant. Et non pas après. C'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix. Je propose donc au régime, c'est-à-dire à ceux qui sont aujourd'hui momentanément au pouvoir, de prendre à bras le corps le sujet, de discuter avec tous ceux qui ont intérêt à des élections claires, justes et apaisées, c'est-à-dire avec nous autres. Et puis ils prendront les décisions qu'il faut pour que les élections se passent dans ces conditions-là. Voilà.